Bien, chers amis, bonjour. Alors, devant l'accélération des phénomènes historiques que nous vivons depuis déjà plusieurs années, voire même plusieurs mois, je voudrais revenir sur un point essentiel à partir de laquelle nous allons tirer un certain nombre de conclusions, aussi synthétiquement que possible et bien entendu aussi humblement que possible. Il y a eu, aux environs du 5 avril de cette année, l'envoi par l'Iran de plus de 330 missiles, drones et fusées, tout cela contre Israël, sans aucun dégât, pratiquement. Une pauvre petite fille bédouine a été touchée et Baruch Hashem, aujourd'hui, elle s'est rétablie de ses blessures. Il y a quelques semaines, juste avant une attaque frontale de notre ennemi du Nord, chiite, évidemment, financé, armé par l'Iran, le Hezbollah, a voulu nous lancer de plusieurs centaines de Katyushot, de petits missiles qui devaient toucher des points névralgiques et notamment des points où nos militaires se trouvent en Israël. Voilà que, à plusieurs reprises, ils essayent d'incendier le nord de manière à détruire au maximum nos civils. Nos ennemis, dont la racine, on le sait, nous, et Amalek, sont implacables. Ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, à partir de Gaza contre Israël, est tout simplement indéfendable, ignoble. Nos ennemis ne font pas de quartier. Ils veulent tuer autant que possible notre peuple de retour en Eretz Israël et le peuple juif dans son ensemble. Ce sont tout simplement nos ennemis qui sont des ennemis du Dieu un, maître de l'histoire. Qu'on le sache une fois pour toutes. Ces ennemis-là seront détruits. Et si je prends aujourd'hui la parole à chaud, c'est que, en fait, ce qui se passe au Liban aujourd'hui, avec l'explosion des beepers, des téléphones, des portables, maintenant des ordinateurs portables, etc., ce n'est qu'un début. Évidemment, indépendamment du prouesse technologique du pays qu'il a fait, que ce soit Israël ou non, il s'agit tout simplement de la main de Dieu dans l'histoire. Il s'agit tout simplement d'un daï de l'histoire envoyé par notre Créateur. Exactement comme au temps de la mort des premiers-nés d'Égypte, juste avant la sortie des Hébreux vers la terre promise, avec Moïse. C'était une plaie intelligente. Elle tuait le premier-né, mais pas les autres. Elle tuait les garçons et pas les autres. Elle tuait les animaux premiers-nés et pas les autres. C'est-à-dire que là, on retrouve avec l'histoire évidemment des beepers qui explosent, on trouve là aussi l'idée divine écrite dans la Torah de la plaie intelligente.
Et le pharaon, face à cela, qui était évidemment bercé dans les sciences ésotériques, il était extrêmement intelligent, bien entendu, il était extrêmement féru de sorcellerie et de sciences occultes, ne comprenait pas, y compris ses sorciers et ses conseillers. Parce que là, on sort du cadre de la logique. Alors vous allez me dire, est-ce un miracle que nous sommes en train de vivre? Oui. Nos maîtres disent que le miracle, c'est lorsque, à l'intérieur des forces de la nature, à l'intérieur des sciences, à l'intérieur des technologies, à l'intérieur de tous les mécanismes rationnels, scientifiques, il y a une force secrète, cachée, lumineuse, qui dirige tout. Mais ça, les nations ne le connaissent pas, ne peuvent pas comprendre. Lorsqu'on est, par exemple, en Amérique, en Angleterre ou en France, dans la raison, dans uniquement la logique, dans le rationalisme, c'est vrai, bien entendu, que c'est juste, incontestablement. Notre monde est fondé sur la raison, la malchoute, la royauté de Dieu dans notre monde est fondée d'abord et avant tout sur la raison, mais, au-delà de la raison, il y a un plan, il y a une lumière, il y a, si vous voulez, cette force lumineuse de la lune, de l'astre lunaire. Et je vais me permettre de me référer à un livre d'un ami à moi, du docteur, vous voyez, Gilles Abraham Morali, qui vient de sortir un livre sur Étincelle du Zohar, commentaire de la paracha Bereshit et Shemot, aux pages 30, attendez que je ne dise pas de bêtises, voilà, 38, 39 et suivantes. Je vais lire et je vais essayer de commenter à la lumière de ce qui nous arrive aujourd'hui et de ce qui va nous arriver demain. Je lis à la page 38. Dieu dit, dans Bereshit évidemment, que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années. Et ils serviront de luminaires dans l'espace céleste pour éclairer la terre. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour la royauté du jour et le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit. Mais, dit notre maître, le docteur Morali, mais le verset commence, le verset de la Torah bien entendu, commence par décrire les deux luminaires comme grands. Au début du verset 16. Puis, à la fin du même verset, ils sont décrits comme le plus grand et le plus petit. Le soleil étant le plus grand et la lune étant la plus petite. Alors, dans le Talmud, je cite ici, n'est-ce pas, dans le traité Choulin 60b, le Rav Shimon ben Parti signale une contradiction entre deux passages. Dieu fit les deux grands luminaires, est-il écrit. Et plus loin, il est écrit le plus grand luminaire et le plus petit luminaire. C'est que la lune a dit à Dieu, c'est un midrash, souverain du monde,
est-il possible à deux rois de porter la même couronne? Et Dieu répondit à la lune, fais-toi donc plus petite. Souverain du monde, reprit la lune, je viens de te faire une remarque sensée. Est-ce une raison pour me réduire? Fais-le, dit Dieu, et tu régneras nuit et jour. Alors, c'est évidemment un commentaire énorme à faire, mais je n'ai pas de temps, quelques secondes. Je voudrais dire la chose suivante par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Les forces du soleil sont liées directement aux forces occidentales. Aujourd'hui, les forces du soleil occidental semblent régner dans notre monde. Et cela, au moins depuis la première révolution française, la première révolution industrielle, ou la révolution française. Mais même avant, le soleil brille le jour. Et la lune, qui est représentée par Israël, elle brille d'une manière pâle. Elle reçoit la lumière du soleil, mais elle brille la nuit. Alors regardez ce que dit le Passouk, là, le Midrash. Il dit qu'en fin de compte, la lune brillera, dit Dieu, nuit et jour, à la fin des temps de l'histoire. Alors pourquoi Dieu a réduit la nuit? Pourquoi Dieu a réduit la lune? Et la lune était en Israël. Il a dit à Israël la chose suivante. Tu possèdes le plan. Tu possèdes la Torah du Sod, la Torah des secrets. Je vais te réduire pendant toute l'histoire. Et ça sera la dynamique de l'histoire d'Israël et de l'universel. Je vais faire resplendir les forces édomiques, les forces occidentales. Mais toi, tu seras à ce moment-là, pendant des milliers d'années, assujetti à Rome, assujetti à la Grèce, assujetti à la Perse. Tu seras intégré dans leur monde sans perdre de ta nature, de ton identité, de ta raison d'être. Pourquoi, dit Dieu? Parce que tu possèdes l'intériorité de ce que n'a pas l'Occident. Et qu'est-ce que possède Israël par rapport à l'Occident? Tout simplement le plan divin. La lune et le soleil, dit le Midrash, avaient en fait, pourquoi ils étaient l'un et l'autre de même taille au début de la Torah, au début de la paracha? Parce que tout simplement, les deux avaient le plan. Mais on ne peut pas, avec deux, comme répond la lune à Dieu, on ne peut pas avoir deux couronnes pour un même roi. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une sorte de hiérarchisation de l'histoire, de hiérarchisation des civilisations. Il a rendu l'histoire perceptible à l'homme par une sorte de graduation des forces. Et cette graduation des forces va faire resplendir le soleil, mais d'une manière secrète, affaiblir la lune. La lune va recevoir le reflet du soleil, mais la lune gardera pendant toute son histoire son identité propre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Israël, qui est représenté par la lune, disent nos maîtres, surgira à la fin des temps de l'histoire comme étant tout simplement l'égal du soleil. Les deux astres étant porteurs d'un même message. Un message d'extériorité pour Ésaü, pour Édom, pour l'Occident, et un message d'intériorité pour Israël. Israël étant, on le sait, dit le Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, de mémoire bénie, l'âme d'Adam, et les nations étant le corps d'Adam. Le corps d'Adam qui se retrouve d'ailleurs dans sa femme Ève, qui sont les nations. Et Ève ne peut survivre que lorsqu'elle est mariée
à Adam. C'est-à-dire que Adam reçoit la lumière, Israël reçoit la lumière, et Ève la met en pratique, la réalise. Alors pourquoi c'est très important? Et on va relier cela à ce qui se passe aujourd'hui. C'est que, en fait, actuellement, Israël, qui était considéré par nos amis chrétiens comme étant un peuple fossile, oublié, une sorte de peuple musée qui n'a plus d'existence, qui n'a plus de force, sur une terre qui est elle-même déserte, désertique depuis des milliers d'années, alors que Rome et la chrétienté se glorifient de leur universalisme. Mais Israël attendait. Israël attendait son heure. En revenant sur sa terre, Israël va épouser non seulement la terre d'Israël et devenir hébreu et changer lui-même d'identité, mais surtout va se réunir comme un mariage à son Dieu. Israël étant la femme bien-aimée du Dieu un mais de l'histoire. Cantique des cantiques, Shirachirim, qu'on dit tous les vendredis soirs à la synagogue, du roi Shlomo, du roi Salomon. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Israël a souffert. Il a été certes l'intermédiaire de Dieu dans l'histoire, mais il a souffert tout en sachant qu'il avait une mission. C'est pour ça qu'il a tenu. C'est pour ça qu'il a tenu. Or, le retour d'Israël sur sa terre va faire en sorte qu'Israël va utiliser les lumières du soleil, les lumières d'Ésaü, les lumières occidentales, avec les révolutions industrielles et les révolutions économiques et les révolutions sociales que nous avons vécues ici en accéléré en terre d'Israël, et on le vit ça tous les jours. Voilà qu'Israël intègre très vite le monde des sciences, le monde des technologies, et réalise, en dépassant la capacité des nations, des prouesses partout, dans tous les domaines, du monde des nations, dans le domaine médical, le domaine artistique, le domaine scientifique, physique, nucléaire, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi? Parce que vous le savez, le soleil est dans la lune, et la lune est dans le soleil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comprenez-moi bien, qu'est-ce que c'est que la Géoula? Qu'est-ce que c'est que la messianisation d'Israël et du monde? C'est la lune qui se réunit au soleil. Vous vous rappelez de la chanson « Le soleil a rendez-vous avec la lune », n'est-ce pas? Mais la lune ne le sait pas, et le soleil attend. D'accord? C'est une chanson évidemment qui est quelque part poétique, mais qui est aussi prophétique. Parce que, en fait, le monde, et le monde occidental en particulier, attend. Et secrètement, espère le réveil d'Israël. Le rendez-vous entre le soleil et la lune est en train de se faire. D'abord en Israël, les forces du soleil, les forces scientifiques, les forces de Tsahal, les forces technologiques, de communication de pointe, etc., sont en train de faire des prouesses. Aujourd'hui, le monde reste bouche bée. Mais il s'agit tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, de la mort, de la destruction des ennemis d'Israël, qui sont les ennemis du monde. Ne l'oublions
jamais. Ne l'oublions jamais. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est tout simplement du nazisme, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit tout simplement endormi par la propagande et baigné dans un univers ignoble de mensonges et hontés, ne change rien. Ne change rien. Nous sommes arrivés dans le temps des Nissim et des Niflaot. Qu'est-ce que c'est qu'un Nes? Un miracle en français? C'est l'intervention de Dieu dans les forces de la nature, à travers les forces de la nature. Alors évidemment, les scientifiques vont dire oui, mais c'est une prouesse technologique, etc. Oui, bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, ça a duré des mois, ils ont fait des expériences, etc., sur des bipères, etc. Bien sûr. Mais en fait, si on a les yeux ouverts et si on comprend, le fait que ce soit passé pas loin de Rosh Hashanah, et que ce fait que ce soit passé hier et avant-hier, et ce n'est pas fini, et ce n'est pas fini, c'est un message de Dieu à l'univers. C'est un message de Dieu disant, on ne touche pas à mon peuple. Et je vais, vous, ennemis d'Israël et du monde, finir par vous détruire. Pourquoi? Parce que nos sages font une différence entre les nissim, les miracles, et les niflaot. Qu'est-ce que c'est quelque chose de nifla en hébreu? C'est quelque chose d'immense, de gigantesque, d'inexplicable, alors que le miracle est explicable scientifiquement. On va passer des nissim et des nissim, des miracles, aux choses tout simplement inexplicables. Waouh! Mais qu'est-ce qui nous arrive? Et tous les deux viennent du Dieu, un maître de l'histoire. Parce que le moment est arrivé. La lune, qui reçoit du soleil, à la fin devient aussi grand luminaire que le soleil. Et l'éclipse lunaire, la lune dans le soleil, ce rendez-vous de la lune avec le soleil, eh bien, est lié directement à la messianisation du monde, au temps de la fin de l'histoire, de notre histoire. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de notre monde. Ne mélangeons pas. Un autre monde va apparaître, plus parfait, plus lumineux que celui qui le précédait. Donc, nos maîtres disent qu'à la fin des temps de l'histoire, les nissim, les miracles, seront 50 fois plus forts que ceux qui ont été envoyés par Dieu lors de la première sortie d'Égypte. Pourquoi 50 fois? Parce que Dieu dit qu'à la sortie d'Égypte, il y avait le doigt de Dieu. Et dans le doigt de Dieu, il y a 10 nissim, 10 miracles. Et dans la main, il y a 5 doigts. Ça veut dire que 50 fois 10, ça fait 5 fois 10, ça fait 50. Ce sont les 50, ça fait les 50 qui vont devenir d'ailleurs 250 à la sortie de la mer Rouge. Or, aujourd'hui, les nissim que nous allons vivre seront 50 fois plus forts parce que Dieu va utiliser les deux mains. Ces deux mains, évidemment, il n'y a pas de main, bien c'est codé au niveau humain. Il va utiliser les deux mains pour rédempter le monde, pour la rédemption du monde, de son monde. C'est pour ça que nous vivons ici, aujourd'hui,
un phénomène, certes, libératoire au niveau de la guerre que nous avons contre nos ennemis, le Hezbollah, le Hamas, l'Iran, etc. Ils n'imaginent pas la force d'Israël, parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Ils vivent dans des fantasmes. Ils vivent dans un rêve qui est, pour eux, en voie de s'accomplir. Pourquoi? Vous le savez, vous. Parce que Dieu renforce le cœur de Pharaon. Si le Hezbollah aujourd'hui dit bon, on a compris, on va se calmer, etc., c'est que c'est pas fini. C'est que c'est pas fini. Il y a encore un temps de l'histoire à accomplir, à réaliser. Mais si le Hezbollah avec l'Iran et toutes ces forces d'impureté et d'obscurité, ils vont jusqu'au bout, diront non, nous on est très forts, on va se combattre nos ennemis, on va combattre Israël jusqu'au bout. Eh bien c'est ça le signe de la fin. Le signe de la fin, c'est que Pharaon se sentait plus fort que Dieu. Le signe de la fin, c'est qu'ils se sentent plus forts qu'Israël. Mais Israël, c'est lié à la Malchout. La Knesset Israël, c'est lié à la Shrina, à l'intervention féminine de Dieu dans l'histoire. Mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que les nations se rendent compte ce qu'ils ont fait à Israël depuis des milliers d'années? Et notamment les chrétiens, et pas seulement. Est-ce qu'ils se rendent compte que nous sommes arrivés à la fin où Dieu va tout simplement sortir le principe de justice d'une manière à sauver le monde, à sauver Adam et à sauver Ève? Parce que c'est Adam et Ève qu'il s'agit de sauver. Israël sans Ève ne peut rien faire, ne peut pas accomplir sa mission. Et Ève sans Israël ne peut pas accomplir sa mission non plus. La lune et le soleil sont, on l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, deux astres, en fait, de même dimension. Mais Dieu dit à la lune, deviens de plus en plus petite, cache-toi, de manière à ce que les nations ne s'aperçoivent pas de ta valeur, ne s'aperçoivent pas de ton identité, ne connaissent pas la capacité que tu as à survivre dans l'histoire. Ça sera pour eux une énigme. Pour les nations, ça sera pour elles une incompréhension totale. Pourquoi, dit Dieu? Parce que je te cache. Et c'est la même chose que le Messie. Le Messie serait un être caché. Le Messie serait un être, si vous voulez, introduit, mais dans les méandres secrètes de l'histoire divine. Il sera un homme simple. Et chaque individu, garçon et fille, bien entendu, juif et non-juif, bien entendu, qui aura sa lumière intérieure allumée, eh bien, font partie de l'être Messie. L'être Messie, c'est pas seulement un homme, une époque, c'est un homme multiple. Il va réunir l'ensemble des étincelles d'Adam Arishon. Et c'est Adam qui revient avec Chava, avec Ève. Donc le plan de l'histoire, il est monumental. En entendant les informations tout à l'heure, demain, etc., n'oubliez jamais, chers amis, que derrière tout ce qu'on va vivre et tout ce qu'on va voir, et c'est pas fini, c'est loin d'être fini, eh bien c'est la main de Dieu dans l'histoire. Si, je donne un exemple, si le Premier ministre Barnier de France, aujourd'hui, n'arrive pas à faire son gouvernement, mais c'est un signe du ciel. Si la France est divisée, déchirée, prête malheureusement à mourir pour renaître, si les États-Unis sont, avec ces élections, perturbés, divisés,
Si le président Trump a eu 2 tentatives d'assassinat, tout ça, ça a un sens. Si le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris n'ont pas été victimes d'un assassinat, ça aussi, ça a un sens. Il n'y a pas de hasard chez nous. Il n'y a pas de hasard dans notre histoire, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective. Bien sûr, les miracles vont s'accomplir. Bien sûr, les miracles vont se démultiplier. Bien sûr, Israël sortira, certes, meurtri, certainement, mais maturé, adulte. Il s'agit de rendre l'humanité adulte, afin qu'elle sorte de son principe nourricier, comme je l'ai dit autrefois, de son principe nourrisson, de manière à devenir enfin mature, c'est-à-dire comprendre qu'il y a un Dieu, maître de l'histoire, que c'est lui qui domine tout, qu'il est certes caché, qu'on ne le voit pas, mais qu'il existe et qu'il est là et qu'il est immanent. Et que notre travail à nous, Israël, y compris des nations, c'est tout simplement de faire resplendir son trône dans notre monde, de faire resplendir sa royauté. C'est-à-dire que faire comprendre aux plus petits d'entre nous, la lune est petite par rapport au soleil, elle éclaire la nuit. Ça veut dire que c'est une lumière dans l'obscurité. Mais qu'est-ce que c'est que la lumière dans l'obscurité? Comprenons tous et toutes. C'est tout simplement la lumière qui est dans la matière. La matière est obscurcie. Elle est lourde. Elle nous paraît tout simplement on ne peut pas la transpercer, intransperçable, mais à l'intérieur de la matière, vous avez les forces de la lune, vous avez les forces de la lumière, vous avez cette étincelle du Or Aganouz, du Or Aelion, parce que Dieu est partout, et l'ensemble de ces lumières sont représentées par le Dieu un. Les forces d'Elohim sont représentées dans Yud Ke Vav Ke, qui est le Dieu un. Il y a un seul Dieu, parce qu'il y a un seul rayon qui transperce, rayon supérieur, rayon de lumière, ce qu'on appelle le Or Aelion, qui transperce et qui s'installe dans notre monde et qui se subdivise en une infinité de lumières et d'étincelles. Chaque étincelle est en nous, mais nous avons Dieu en nous, une étincelle, bien entendu. On n'a rien à voir avec lui. On est matière. Mais à l'intérieur de la matière, chers amis, il y a la lumière. La lune, représentée par Israël, représentée par Rosh Chodesh, par le mois, vous avez l'année qui est solaire et le mois qui est lunaire, va se regrouper, va retrouver son astre solaire et les deux, évidemment c'est métaphorique, évidemment c'est symbolique, évidemment c'est poétique. Charles Trenet avait raison, la lumière de la lune va rencontrer la lumière du soleil. Voilà. Et donc la lumière sera une. Et c'est ça l'enjeu du Messie, et c'est ça que nous allons vivre avec les miracles que nous sommes en train de vivre d'ailleurs. Les Houthis de Yémen ont envoyé il y a quelques jours un missile à 1800 km d'Israël qui est tombé, qui s'est désagrégé au centre du pays sans faire aucune victime. Ce n'est pas un miracle ça? Ce n'est pas un miracle ça? Ah non, on oublie, on est pris dans nos affaires de tous les jours. Dieu dit,
sors de tes affaires de tous les jours et regarde ce que je suis en train de faire. Parce que certes, dans les affaires de tous les jours, je suis là, mais regarde ce que je fais au niveau universel, et notamment à partir d'Israël. Voilà. Je vous salue. Que Dieu nous protège tous. Nous sommes à la veille de Rosh Hashanah. Je voudrais juste dire quelque chose de très important. Nous sonnons le chauffard. Le chauffard, bon, et on ne peut pas faire un cours parce que ce sont des centaines, même des milliers de cours sur le chauffard à faire, dont je ne suis pas capable d'ailleurs. Mais le sens du chauffard, qu'est-ce que c'est? C'est le souffle intérieur. Et comment qu'on appelle le souffle intérieur en hébreu? Le rouar. On sort de la corne du bélier à partir d'un souffle intérieur. Pourquoi on sonne la corne du bélier à partir d'un souffle intérieur? C'est le rouar qui fait le lien, vous le savez, vous, entre le nefesh, ça veut dire l'âme animale, le nefesh abéhémi, l'âme animale dans ce monde, le nefesh Eloki, l'intervention de Dieu dans l'histoire de ce monde, mais vous avez aussi la neshama, c'est-à-dire la partie de l'âme qui est liée directement à la divinité. Et le rouar, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le chauffard? C'est le lien entre le nefesh et la neshama. Ça veut dire pour faire l'union entre l'âme divine et l'âme animale. Merci beaucoup.